Bien. Alors, on se retrouve pour l'analyse du paragraphe 16 du livre 2, un texte qui traite de l'âme et du rapport de l'âme à elle-même, au monde et aux autres. Comme d'habitude, je lis le texte et ensuite je le commente. L'âme de l'homme se fait surtout injure lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du monde. S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit, et se développer en dehors de la nature, en qui sont contenus, en tant que partie, les natures de chacun de tout le reste des êtres. L'âme se fait ensuite injure lorsqu'elle conçoit pour un homme de l'aversion, ou que pour lui nuire, contre lui elle se dresse, telle que les âmes des hommes en colère. Troisièmement, elle se fait injure lorsqu'elle est vaincue par le plaisir ou par la douleur. Quatrièmement, lorsqu'elle dissimule, agit ou parle sans franchise et contrairement à la vérité. Cinquièmement, lorsqu'elle ne dirige son activité et son initiative vers aucun but, mais s'applique à n'importe quoi, au hasard et sans suite, alors que nos moindres actions devraient être ordonnées par rapport à une fin. Or, la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi du plus vénérable des États et des gouvernements. Alors on y va. En première phrase. L'âme de l'homme se fait surtout injure lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du monde. Alors dans cette première phrase, on voit apparaître un procédé qui va revenir tout au long du texte, c'est l'idée de l'opposition de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que certains de nos comportements peuvent être en désaccord avec la raison. Et dans ce cas-là, pour Marc Aurèle, il y a une séparation de l'âme avec elle-même. C'est-à-dire que l'âme humaine, elle est faite pour obéir à un certain comportement, le comportement raisonnable, et quand elle ne le suit pas, c'est comme si elle s'opposait à elle-même, comme si elle se blessait elle-même, parce qu'elle se rend malheureuse. Elle se rend malheureuse elle-même. On se souvient que ce qui est susceptible de nous rendre heureux ou malheureux pour Marc Aurèle, c'est bien la façon dont nous gérons notre intériorité, hein, et pas les événements extérieurs. Donc là, Marc Aurèle emploie une métaphore médicale, hein, la tumeur, l'abcès, qui est censé signifier que lorsque nous regrettons un événement, ou lorsque nous désirons quelque chose qui ne peut pas se passer ou qui risque de ne pas se passer, nous nous opposons à la providence. Nous nous opposons au destin. Et c'est comme si l'enchaînement des événements contenait en lui-même quelque chose qui essayait de lui résister, mais qui ne pouvait pas vraiment. Donc là, quand il parle de tumeur, c'est voilà, c'est l'âme qui va s'opposer au cours des événements sans y parvenir, et du coup qui va être habitée par la souffrance. Donc fondamentalement, cette âme tumeur du monde, c'est c'est celle qui n'est pas cohérente avec le reste de la réalité. C'est celle qui contrevient à l'enchaînement des événements. Voilà. Bon. En fait, vous avez toujours chez Marc Aurèle cette interprétation du stoïcisme qui est en gros l'idée que l'univers est cohérent avec lui-même. Et que pour être heureux, nous, on doit rester cohérent avec notre nature et avec la nature de l'univers. Donc en fait, quand on s'oppose au destin, on s'oppose à la fois au cours des événements et à la nature de notre âme qui nous commande plutôt d'accepter la façon dont les choses se passent. C'est pour ça qu'il y a cette métaphore de la maladie, de la grosseur pathologique. C'est vraiment l'idée que l'univers va abriter en son sein quelque chose qui n'est pas cohérent avec le reste, qui marche pas en concorde avec le reste. Voilà. On reverra cette image dans d'autres textes, où Marc Aurèle prend très souvent comme exemple les membres du corps qui doivent travailler en collaboration. De même que les membres du corps doivent travailler en collaboration les uns avec les autres, et que les hommes dans la cité doivent vivre ensemble et travailler ensemble, de même, les âmes individuelles doivent s'accorder avec les événements. Tout doit être accordé avec tout. Et l'âme qui refuse ce consentement au destin et aux événements, c'est une sorte de pathologie. C'est une sorte de pathologie d'abord pour elle-même, parce qu'elle se rend malheureuse. Donc, Marc Aurèle explique, hein, ligne 3, s'irriter en effet contre quelque événement que ce soit et se développer en dehors de la nature, en qui sont contenues en tant que partie les natures de chacun de tout le reste des êtres. Donc, en fait, s'opposer aux événements, c'est faire comme si on était, pour reprendre la formule de Spinoza, un empire dans un empire, comme si on avait la capacité de se sortir du monde et de vivre en dehors du monde. Mais comme cette tentative est évidemment vouée à l'échec, comme on ne peut pas s'extraire de la nature, eh bien on se voue soi-même à l'échec et au malheur. Donc, vous voyez, l'univers c'est un tout cohérent, et quand on cherche à s'opposer à cette totalité cohérente, notre action, notre entreprise et notre vie sont vouées à l'échec.
Donc, dans la suite du texte, on va avoir une structure additive où en fait, il va ajouter différentes façons que l'âme peut avoir de se tromper dans ses rapports avec elle-même. Différentes façons dont en fait on peut se rendre malheureux par une mauvaise gestion, par une mauvaise direction de son esprit. Donc, ligne 7, l'âme se fait ensuite injure lorsqu'elle conçoit pour un homme de l'aversion, ou que pour lui nuire, contre lui elle se dresse, telle que les âmes des hommes en colère. Alors ici, c'est l'idée que bien sûr il existe un rapport correct aux autres, et que finalement agir de façon colérique vis-à-vis des autres, les blesser, les insulter, essayer d'être cruel avec eux ou je ne sais quoi encore, c'est d'abord se blesser soi-même. Vous voyez, c'est cette idée qu'on retrouve en fait chez pas mal de philosophes, hein, que l'immoralité, elle est d'abord dommageable à celui qui la pratique plutôt qu'à celui qui la subit. Hein. Donc finalement, c'est plutôt l'auteur qui se fait du mal qu'il ne fait du mal à la victime. Parce que, en fait, on l'a vu dans le texte 3, si je ne me trompe pas, l'homme qui conçoit de l'aversion pour les autres hommes, il oublie quelle est la nature de ces autres hommes, d'une part. D'autre part, il oublie qu'il est censé travailler en collaboration avec eux, qu'il est censé les supporter. Hein. Je vous rappelle le premier texte du livre 2, paragraphe 1, dans lequel Marc Aurèle se dit à lui-même, en se levant le matin, il se dit, souviens-toi, aujourd'hui, tu vas croiser un envieux, un jaloux, un colérique, tu vas croiser des gens qui te déplairont, qui essaieront de te faire du mal. Et tu dois te souvenir que c'est normal, l'univers contient nécessairement ce genre de profil. Bon, et on ne peut pas en faire l'économie finalement. Ce serait absurde, ce serait fou, ce serait être fou soi-même que de vouloir que ce genre d'individu n'existe pas. Bon. Donc finalement, l'âme se blesse elle-même lorsqu'elle entretient de la haine, de la rancœur ou un désir de vengeance vis-à-vis des autres, parce que ces trois émotions, outre les raisons que je viens de donner à l'instant, ces trois émotions supposent une volonté de changer le cours des événements et de changer les autres, ce qui est, on l'a montré, impossible et déraisonnable. Troisièmement, elle se fait injure lorsqu'elle est vaincue par le plaisir ou par la douleur. On a vu que le stoïcisme était une philosophie de l'insensibilité. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se construire une forme de carapace, une forme de résistance à ce qui peut nous arriver. Et donc évidemment, le plaisir et la douleur sont des dangers pour le stoïcien, parce que le plaisir, il est recherché, alors que parfois il ne peut pas être atteint, et la douleur, elle est spontanément fuie, alors que parfois elle ne peut pas être évitée. On peut éviter certaines douleurs, on peut faire attention à pas se faire renverser par une voiture par exemple, mais on ne peut pas éviter les douleurs liées à la fin de vie par exemple, ou à des maladies embêtantes mais parfois passagères, bon, bah, la grippe, la gastroentérite, ce genre de choses. Bon. Et donc le risque que pose le plaisir et la douleur, c'est d'être vu comme des choses qui sont manipulables à loisir. Alors qu'en réalité, comme Marc Aurèle croit au destin, ils sont inévitables. Hein. Vous voyez, l'âme est vaincue par le plaisir lorsque elle renonce à tout pour chercher le plaisir. Elle est vaincue par la douleur lorsque on donnerait n'importe quoi, y compris notre propre dignité, pour échapper à la douleur. C'est ça que Marc Aurèle veut dire en fait. Et donc ici l'enjeu c'est d'arriver à comprendre que plaisir et douleur sont à réintégrer dans le flux des événements et donc sont à accepter comme des choses indifférentes, hein, qui sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Quatrièmement, l'âme se fait injure lorsqu'elle dissimule, agit ou parle sans franchise et contrairement à la vérité. Alors ici, on retrouve l'idée des devoirs que nous avons vis-à-vis des autres. Finalement, je me blesse moi-même lorsque je mens, lorsque je ne suis pas honnête avec les autres, puisque cette malhonnêteté empêche l'accomplissement des devoirs que j'ai en commun avec eux. Je ne peux pas être un bon soldat, je ne peux pas être un bon citoyen si je mens, si je dissimule la vérité aux autres. Donc ici, on retrouve toujours cette idée que l'homme est fait naturellement pour vivre en société et que le mensonge en particulier, c'est une pratique qui nous empêche de vivre dans cette société. Et donc, il nous empêche de vivre selon la raison, selon ce que la raison a prévu pour nous. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'homme qui ment, il ne comprend pas que son propre intérêt, en tant qu'être raisonnable, ce serait de ne pas mentir. Donc là, cette fois, on boucle avec le deuxième argument, qui est l'idée que celui qui fait le mal se nuit à lui-même avant de nuire aux autres. Cinquièmement, lorsqu'elle ne dirige son activité et son initiative vers aucun but, mais s'applique à n'importe quoi, au hasard et sans suite, alors que de moindres actions devraient être ordonnées par rapport à une fin. Ici, Marc Aurèle critique une tendance humaine à l'éparpillement, surtout l'éparpillement du non-philosophe. Celui qui ne fait pas de philosophie, il a plusieurs activités dans sa vie.
Si je parle de vous, par exemple, il est lycéen, mais il peut aussi être musicien sur son temps libre, il peut être sportif. Bon. Et ces différentes activités, elles sont éclatées, enfin éclatées, pas au sens populaire où on dit elles sont nulles. Non, elles sont éclatées au sens où elles visent des finalités différentes. Le but du football, c'est de marquer des buts. Bon, bah, le but de la musique, c'est de produire de jolis sons. Ok. Et donc, le risque de l'éparpillement, c'est que finalement, on va poursuivre toutes ces finalités différentes et rien ne va venir unifier notre existence. Or, pour le philosophe, il y a une activité qui recouvre toutes les autres et qui pénètre toutes les autres, c'est l'activité philosophique. C'est-à-dire que le philosophe, il agit toujours et partout en philosophe. Par exemple, même quand il fait du sport, il va comprendre qu'il ne doit pas se laisser vaincre par l'espoir de la victoire, par la crainte de la défaite, même par la crainte de l'humiliation, hein, quand on prend 7-0 au football, bon, c'est un peu humiliant. Mais voilà, le philosophe, il reste impassible face à ces choses-là. Et donc vous voyez que l'attitude philosophique, elle se transmet à tous les domaines de l'existence. Parce qu'elle impose à tous les domaines une finalité unique, qui est la vie droite. On le revoit dans la dernière phrase, hein. Donc là, Marco Aurèle vient de nous dire, il faut pas s'éparpiller, il faut en fait avoir systématiquement pour fin dans toutes nos actions la fin que se propose le stoïcien, à savoir corriger son comportement pour être heureux et pour être libre, hein. Dernière phrase, or la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi du plus vénérable des États et des gouvernements. Bon. Donc la fin de l'être raisonnable, c'est d'accomplir sa nature, finalement. C'est de suivre la raison. Alors, les derniers mots sont assez piquants, puisque Marco Aurèle nous dit il faut obéir à la loi du plus vénérable des États et des gouvernements. En fait, si on a l'esprit un peu littéral, à quoi on pense en lisant ça? Ben, on pense à Rome. Et oui, Marc Aurèle est quand même l'empereur de Rome au moment où il écrit ce livre. On a envie de croire que là, quand il parle du plus grand État du monde, bah, il parle de l'Empire romain. Alors, c'est très possible qu'il ait pensé à ça en écrivant son texte, mais c'est pas de ça qu'il veut parler. Il parle de l'univers. Le plus vénérable des États et des gouvernements, c'est évidemment l'univers, qui est gouverné par le plus vénérable des êtres, si on peut dire, à savoir le Dieu ou la providence ou la raison. Les stoïciens emploient toute une gamme de mots pour désigner la conscience supérieure qui œuvre dans l'univers. Mais en tout cas, voilà, il faut obéir à la loi de l'univers, qui est justement bah, de se plier à la destinée. Je vais m'arrêter là, je suis content d'avoir réussi à me limiter un peu en termes de temps, hein, faire une explication un peu plus courte que d'habitude. C'est pas plus mal. Ah, j'ai pas fait de résumé, pardon. Donc, au total, ici on a eu un texte qui traitait du rapport de l'âme à elle-même, à la nature et aux autres hommes. Marc Aurèle, dans son texte, a juxtaposé une série d'occasions que l'âme pouvait avoir de se blesser et de se rendre elle-même malheureuse, hein. Soit par le fait de vouloir autre chose que ce qui arrive, soit par le fait de faire le mal aux autres hommes, soit par le fait de négliger le devoir de vérité qu'on a, hein. Donc il va donner tout un tas d'arguments qui montrent que finalement l'âme a cette capacité de dévier de sa propre nature et par ses propres efforts finalement de se dégrader et de se rendre malheureuse. Voilà.